réjouis dans cette soirée de pouvoir vous donner une expérience qu'on a fait cet été. Beaucoup d'entre vous le savent, mais il y en a beaucoup aussi qui ne savent pas. C'était un jour comme tous les autres. Je me suis levé, comme tous les jours, j'ai prié, je lisais la Bible. Et ce matin-là, je lisais, et ça disait ça ce matin-là, que tout était possible à celui qui croit. Et moi, c'est resté ça dans mon cœur. Et on s'est levé le matin normalement. Et ce matin-là, ma femme s'est sentie mal. Elle est tombée presque dans les pommes. Je l'ai emmenée à l'hôpital. C'était 9h du matin. J'ai attendu au moins jusqu'à 11h. Ils ne voulaient pas me laisser rentrer. On ne voulait pas me dire pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elle avait. Et moi, dans mon cœur, là, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, je sais pas, je prie Dieu, je demandais à Dieu. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'elle avait. Et dans mon cœur, ce cantique revenait tout le temps. C'est par une belle journée. Et ce jour-là, il faisait beau, c'était cet été, c'était le 17. Et ce jour-là, quand j'ai entendu ce cantique qui revenait dans mon cœur, je disais, Seigneur, peut-être alors aujourd'hui, il va y avoir une épreuve dans ma vie. Mais Seigneur, donne-moi les forces. Ce que tu fais sera bon. Bon, je rentre dedans, et là, on me dit que ma femme, elle a une rupture d'anévrisme, et que si on ne l'opère pas tout de suite, elle meurt. Alors là, quand vous entendez ça, vous êtes désemparé. Moi, de moi-même, je suis quelqu'un d'assez peureux, et j'aurais dû tomber moi aussi dans les pommes là, normalement. Mais Dieu m'a donné la force. Et là, j'ai pris ma voiture pour aller voir mon père. Et je disais, Seigneur, dans la voiture, Seigneur, je sais que c'est grave, parce qu'il disait qu'elle allait peut-être mourir. Et j'ai dit, Seigneur, si elle doit partir, Seigneur, donne-moi les forces pour mes enfants. Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que ce que toi tu feras, Seigneur, ce sera bon. Moi, je te donne toute ma confiance. Moi, je sais donner de bonnes choses à mes enfants. Alors, je sais que toi, tu vas me donner quelque chose à moi. Et on est parti d'urgence à Toulouse. Et quand on est monté, il y avait mon père, il y avait Stéphane. Et on parlait avec le professeur. Le professeur, il était déjà étonné qu'elle soit là-bas. Et il me dit, on la descend, mais je ne vous promets pas qu'elle va monter. En disant en 2 mots, elle peut partir. Et moi, dès le début, quand j'ai dit Seigneur, que ta volonté soit faite, j'étais comme dans une carapace, dans une paix. Vous savez, quand il dit je vous donne une paix qui surpasse toute intelligence, et bien là je l'ai expérimenté. J'ai senti une paix extraordinaire. Il n'y avait pas de pensée, elle va mourir. J'étais confiant, comme si elle allait se faire arracher une dent. Rien du tout. Et là, ils nous disent, bon, on va descendre, on va voir. Et je dis, est-ce que vous permettez que mon père et le frère, il aillent prier pour elle? Il me dit oui. J'y vais, après vous faites ce que vous voulez. Et on a attendu, et ça s'est passé, et tout s'est très bien passé. Mais moi, dans mon cœur, le soir, je disais, Seigneur, je te remercie. Je sais que c'est un miracle. Mais Seigneur, je voudrais que de eux-mêmes, les médecins, disent que c'est un miracle. Et le lendemain matin, le professeur il est venu voir ma femme et il a dit, Madame Doya, vous êtes une miraculée. Et moi, ça a réjoui mon cœur. Et je peux vous dire, faites confiance en Dieu, parce que quand vous passez par n'importe quel problème, Dieu est avec vous. Amen. Et celui qui a fait cette expérience, ce soir, je vous le dis avec mon cœur, Dieu il est bon. Amen. Faites cette expérience avec lui, vous verrez, vous allez être heureux. Que Dieu vous bénisse.